Bonjour, bienvenue dans le jardin Grandiflora, deuxième semaine du mois de juin. Et aujourd'hui, on va se poser, parce que vous avez été plusieurs à me demander où en étaient les différents tests qu'on a pu faire dans le jardin depuis 6 mois, voire même un petit peu plus longtemps. Donc on va faire cette pause. Aujourd'hui, au niveau du potager, on va regarder l'expérience que l'on a fait mi-novembre, non pardon, début novembre, où on a essayé d'éradiquer des souches, parce que les deux fléaux que je vais avoir dans le jardin, ça va être les ronces et le mimosa. Donc on a fait cet essai au mois de novembre de mettre des solutions naturelles qui vont, bah, je l'espère, détruire les souches. Alors voilà, aujourd'hui, c'est le résultat un petit peu de cet essai fait il y a 7 mois et j'ai laissé tranquillement le produit s'installer. Alors tranquillement, je l'ai laissé s'installer tout simplement. Et bien entendu, c'est surtout à la phase où les plantes se réveillent que les échanges sont les plus importants dans les systèmes vitaux de la plante, donc bien entendu principalement du tronc vers les racines. Alors observons aujourd'hui. Pour rappel, si vous voulez aller voir l'essai que l'on a fait et comment on a posé les produits, on a plutôt inséré les produits dans les souches, dans les troncs, pardon. Je vous laisse visionner la vidéo du mois de novembre que nous avons fait en cliquant ici. Et vous allez voir effectivement l'application des 4 produits. Et nous avons mis au banc d'essai l'acide pélargonique, le sel, le lait et l'ail. Voilà, observons le résultat. Bon, le premier essai que nous avons fait sur la ronce. Alors, j'avais vraiment espoir sur l'acide pélargonique. Ici, on a mis l'acide pélargonique au niveau de la souche de la ronce et je ne l'ai pas vu démarrer alors que déjà toutes les autres ronces s'installaient gentiment dans le jardin. Donc je me suis dit, waouh, ça va peut-être être la bonne solution. Et puis, lorsque j'ai fait mon semis de carottes ici, j'ai vu la première pousse, je me suis dit, bon, allez, c'est raté. Donc dommage, je suis vraiment déçu parce que je pensais vraiment que l'acide pélargonique allait être efficace dans le système vital. Alors, observons un petit peu ce que ça a fait. Donc, ce qui est fou, c'est que j'avais mis cette protection au-dessus du sac plastique. Oh, en fait, voilà. Ah, donc en fait, ce qui est intéressant, c'est pas forcément du pied que c'est reparti. En fait, la souche a quand même bien pris. Donc, mais par contre, c'est beaucoup plus bas que ça démarre. Donc en fait, contrairement à ce que je disais, l'acide pélargonique a quand même fonctionné. C'est juste que je ne suis pas allé assez bas et j'aurais dû creuser beaucoup plus. Vous voyez, on voit les trous là, dans lesquels j'ai mis l'acide. Et en fait, on voit le niveau où ça redémarre. Donc en fait, il faut aller chercher la souche beaucoup plus profond. Donc voilà, on voit bien le niveau en fait quand même qui a été touché par l'acide. Donc c'est intéressant. Par contre, j'aurais dû aller chercher beaucoup plus loin. Donc ça va être la première expérience. On le retient. Une solution qui va peut-être être retenue. Bon, il y a un peu un double sentiment. La première, une satisfaction parce que ça veut dire que ça fonctionne quand même bien, l'acide pélargonique. Par contre, on le sait, le système racinaire des ronces est vraiment, vraiment vigoureux, coriace, on lui donne toutes les expressions qu'on veut. Mais il faut aller chercher beaucoup plus loin. On voit bien la limite sur laquelle l'acide a fonctionné. C'est clairement bien défini. Donc voilà, donc la solution, ce que j'aurais dû faire cet automne, c'est creuser un peu plus comme je le fais maintenant. Et là, on le voit bien, ce qui traversait en fait le pot, ça venait de ce départ-là. On peut vraiment dire qu'il y a la partie supérieure qui a été bien touchée. Et ça redémarre sur une partie plus basse. C'est pas du 100%, mais il y a quand même un côté intéressant sur l'acide pélargonique, puisqu'une grosse partie de la partie aérienne, enfin superficielle a été touchée. Ça redémarre plus bas. Donc voilà, il faut aller chercher plus en profondeur. Donc on va remettre un traitement sur la partie que j'ai coupée ici, pour essayer de continuer à toucher au moins cette souche-là. Bon, j'en ai encore beaucoup d'autres au niveau des ronces, donc il y a un peu de travail devant nous. Alors ici, on a mis le sel. Alors, je dois avouer que rien qu'au niveau observation de l'espace, j'ai pas de départ. Donc, je suis confiant. J'espère vraiment que ça a fonctionné parce que au moins l'environnement autour de cette souche n'a rien donné, contrairement à d'autres qu'on va découvrir après. Bon, il y a encore un peu de verre dans le tronc, donc il y a des départs. Ah, zut. Ah, c'est quand même pas mal. On sent que le tronc est creux. Et donc, j'ai mis le sel sur la partie haute. Peut-être un peu le même constat qu'on peut faire pour les ronces. C'est que je me suis arrêté à une souche quand même bien en hauteur. J'aurais peut-être dû la couper plus bas pour descendre vraiment dans cet espace-là. Parce que là, on voit, ça y est, c'est en train de redémarrer ici. Donc voilà, donc une fois de plus, une partie intéressante, on va dire jusque-là.
où on sent bien que le tronc il est noir, il a été touché. Par contre, une fois de plus, je n'ai sans doute pas été assez bas. Mais je trouve ça assez intéressant. On sent bien là que la partie supérieure a été touchée. Donc ça fonctionne. Allez, je vais donner un petit coup de scie juste au-dessus du départ pour voir l'état du tronc. Bon, compliqué de dire qu'est-ce qui est en train d'être touché dans le tronc. On voit bien qu'il y a quand même des nervures marron. Bon, je ne suis pas assez spécialiste des troncs pour dire c'est bien. On voit qu'il y a une couleur plutôt marronâtre. Bon, voilà. Est-ce que c'est l'action du sel? J'en ai aucune idée. Par contre, je constate qu'il n'y a pas eu de départ sur la partie haute. Que le départ il est là. Allez, je coupe un peu plus bas, on va voir comment ça donne. On retrouve les mêmes traces. Bon, on va poursuivre l'expérience, mais un petit peu comme l'acide pélargonique. J'ai envie de dire que ça fonctionne sur une partie au moins, on va dire sur les 40 cm qu'on en a fait. Ça a touché une partie de la plante. Pas tout, c'est clair, parce qu'il y a encore une écorce bien claire. Bon, mon approche du départ, de dire qu'il n'y a pas de départ autour, c'est peut-être une autre raison. Peut-être que la souche n'est pas aussi vigoureuse que le plan qu'on va voir maintenant. Voilà, un petit peu une souche qui est encore bien vivante. Alors, est-ce que l'une des raisons, c'est qu'on est tellement proche du tronc principal, donc on est vraiment dans ce réseau qui drageonne de partout? C'est fort possible. Peut-être que la souche qui était avec le sel est suffisamment éloignée, même si je pense que je vais trouver des départs de mimosa pendant la saison. Bon, toujours est-il, voilà, là c'était l'expérience avec le lait. Donc on va observer le résultat. Alors je l'avais dit dans la vidéo du mois de novembre, le tronc était nettement plus haut, je l'avais recoupé, et je peux pas dire à nouveau que ce n'est pas agi, puisqu'on voit bien là, c'est quand même bien noir. Le lait a certainement eu son action, mais on est toujours dans la même problématique sur le côté superficiel de l'action. On sent bien que c'est mort et que ça démarre à partir d'une zone précise. Là, c'est cette, on va dire, c'est 15 cm en dessous ce trou. Donc il y a eu une action quand même, et c'est intéressant à constater, même si l'efficacité, de nouveau, elle est à mettre à 50-50 sur, d'une part, proche de la souche, où il doit y avoir un système vital très 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 vigoureux, et que sans doute mon action n'a pas été assez en profondeur, et je pense que la bonne solution, ça sera de creuser au niveau du sol, descendre un peu plus profond, et faire nos points de pénétration dans les troncs beaucoup plus bas, pour descendre beaucoup plus bas dans le système vital de la plante. Comme quoi, ça fonctionne. Peut-être pas aussi efficace que le sel. De nouveau, je mets des bémols, puisque le sel, j'étais parti sur beaucoup plus haut. J'avais percé sur beaucoup plus de trous. Que là, j'étais redescendu sur ce tronc. Et en fait, je n'avais plus que celui-ci. Donc, j'ai presque envie de dire peut-être que l'action d'une perforation est utile sur 15 cm, 20 cm. Bon, à suivre. Mais ça fonctionne. Il faut juste mieux le faire. Le quatrième essai, l'ail. Alors, pour l'ail, une petite précision par rapport aux trois précédentes. La recommandation, c'est de laisser le travail aéré pour, d'une part, que l'humidité rentre et que l'ail continue à subir les éléments naturels. Souvenez-vous, on avait enfoncé un petit peu de terre pour que, justement, il y ait ce travail qui se fasse au niveau de l'ail, qu'elle se décompose et qu'elle dégage sa substance dans le tronc. Voilà. Donc, il faut laisser aérer cet espace, parce que c'est vrai que, si on le constate, le côté plastique noir a peut-être aussi une certaine efficacité sur les trois autres souches. Mais enfin, le constat, il est quand même clair, là. C'est que ça ne fonctionne pas du tout. Donc voilà. Donc là, la première chose que je peux dire, c'est que l'ail, je ne vais pas le réutiliser. Parce que, vous voyez, si on parle d'une action, là, j'ai des départs, là, j'ai des départs. Donc voilà, il y a vraiment très, très peu d'efficacité. Pour l'instant, au moins, on peut être ferme. L'ail n'est pas une solution pour éradiquer des souches. Par contre, dans les trois précédentes, il y a quand même des choses intéressantes. Bon, on peut quand même tirer une conclusion, c'est que le bicarbonate, le sel, le lait fonctionnent. Certainement l'action déjà du produit dans la souche, plus le fait de masquer avec une protection noire, je pense que la combinaison de deux fonctionne bien. Alors je vais retenir surtout le sel et l'acide pélargonique que l'on va utiliser dans cette jungle que l'on a ici, où vraiment il y a ce gros travail de retirer beaucoup de plantes et de retirer un maximum de souches. Déjà beaucoup de mimosas, beaucoup de ronces,
un peu de laurier et puis un peu de peuplier blanc. Donc voilà, il va y avoir une grosse tâche ici au mois de juillet. Et surtout, vous, si vous avez des souches à retirer, bah, peut-être également inspirez-vous de cette expérience et puis commencez-le maintenant parce qu'on est encore sur la bonne action où il y a encore beaucoup de mouvements au niveau des systèmes vital des plantes. Il y a beaucoup d'échanges entre les racines et les parties aériennes. Donc vraiment, c'est le bon moment pour le faire. Donc voilà, peut-être que ces expériences vont vous aider à passer à l'action. Si vous avez d'autres actions, par contre là ça m'intéresse beaucoup, si vous avez d'autres expériences avec des produits naturels, bah, n'hésitez pas à échanger parce que je serai prêt à les essayer sur cet espace-là également. Alors les autres tâches de la semaine, alors dans le potager, bah, ça va être commencer à retirer les boutons de fleurs sur les oignons qui arrivent, repositionner toutes les plantes qui sont en train de grapper sur leur support, donc tant les tomates que les haricots, que les patates douces, les courges. Donc voilà, il y a guider les plantes. Et puis, il y a ce rôle tellement important, visiter votre potager au moins une fois par jour. Et je dois vous avouer que je ne l'ai pas fait. Et il y a eu beaucoup de déceptions la semaine dernière, alors sans doute avec un petit peu de couverture nuageuse, peut-être dans des températures un peu plus fraîches, mais je me suis laissé dépasser au niveau de l'ail, certainement par la rouille, mais vraiment, ce qui me surprend le plus, c'est que l'ail n'est pas du tout venu en fleurs, et elle a disparu très vite. Donc grosse déception au niveau de notre carré avec l'ail. Alors je vais les laisser pour le moment, je vais vous montrer, on va en retirer une, mais vraiment c'est pas la réussite au niveau de l'ail. Au niveau des petits pois également, subitement, ils n'ont pas eu assez d'eau. Je pensais que la pluie allait apporter quand même un petit suffisamment, bah, je n'ai pas été assez vigilant. Donc voilà, j'ai perdu les petits pois, au moins surtout les petits pois nains. J'espère que les pois rames vont quand même apporter ce qui est à apporter. Puis les courgettes, alors grosse déception on a eu une très très belle récolte là sur les premières fleurs et les premiers fruits. Puis là, il y a eu une phase où, à nouveau, tous les fruits ont jauni. Donc je pense que c'est également problème de température, problème d'alimentation en eau. Mais les nouvelles fleurs arrivent et il y a quand même des beaux fruits qui vont se présenter. Donc voilà, pas d'inquiétude au niveau des courgettes, c'est juste une étape dans le climat, dans la réaction de la plante, peut-être des nuits un petit peu plus fraîches. Bon voilà, c'est pas très grave. Les plantes sont belles, donc elles vont encore donner de beaux légumes fruits. Je vous retrouve demain, jardinez bien.